Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 4 juin. Ça fait presque 2 mois qu'on a fait le dernier tour du potager, donc il est temps de le refaire. Je pensais le faire début mai. Et en fait, avec la météo qu'on a eue, en fait, je n'ai planté la plupart de mes plantes que le 22, je crois. Donc il y a une dizaine de jours. Donc là, les annonces de la pluie. Je sens qu'il y a quelques gouttes qui commencent à tomber, donc on va vite faire le tour du potager avant qu'il pleuve. Donc on va commencer par le premier rectangle. Alors, dans celui-ci, la dernière fois, je pense que je vous avais déjà montré le persil, la ciboulette et la coriandre. Donc la coriandre est en train de fleurir. Je vais devoir en ressemer. Sinon, en plus de ça, j'ai planté de l'ail. Je ne sais plus à quel moment. Il commence à sortir. Il y en a quelques-uns. Un ici, un autre là. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais ça devrait être suffisant. Là, du coup, je pense que c'est un melon, enfin 2 pieds de melon qui sont là, déjà en fleurs. Je les ai mis à côté de l'arche pour qu'ils puissent grimper. Ensuite, donc là, on avait 3 laitues. Je viens d'en cueillir une pour le déjeuner de ce midi. Donc, c'était des feuilles de chêne que j'avais achetées en plan, en mini-motte. Après, vous avez pu le voir, c'est assez serré. Cette année, je crois que j'ai été un petit peu... Ouais, j'ai vachement serré, mais bon, je me dis que les uns vont faire de l'ombre aux autres, donc ça devrait le faire. Donc ici, on a un plant d'aubergines. Les aubergines et les poivrons, je n'ai pas fait les plants, je les ai achetés. Donc là, une aubergine, un poivron. Là, ce sont 3 choux-fleurs, pareil, que j'avais acheté. Je pense que vous avez vu la dernière fois. Là, on a un plant de tomates que j'ai fait moi-même. Là, on a encore une aubergine. Là, on a un poivron, c'est un poivron greffé que j'ai acheté, bien sûr. Poivron, là, c'est une salade, une laitue paumée, si je ne me trompe pas, que j'ai semée. Là, on a des concombres qui sont déjà en fleurs depuis un petit moment. Il y avait déjà une fleur quand je les ai plantés. Donc, il y en a 2 pieds, peut-être même 3, je ne sais plus. Là, on a encore une tomate, une autre tomate là-bas. Et ici, j'avais des radis. Alors, j'entends qu'il commence à pleuvoir. Là, j'avais des radis, j'en ai récolté quelques-uns, mais bon, là, ils sont en train de monter en fleurs, donc je vais les arracher. Et quand j'ai semé les radis, que j'ai arrosé, que j'ai retourné un peu la terre, il y a la consoude, pas la consoude, la bourrache qui s'était ressemée visiblement. Du pied l'année dernière, il y en avait un ici. Du coup, elle est en train de commencer, il y en a beaucoup de pieds. Je vais peut-être devoir en enlever un petit peu, mais du coup, ça va commencer à fleurir. Et ici en dessous, j'ai un pied de thym qui est caché. Pareil, j'ai la marguerite ici qui est en train de fleurir, donc c'est cool. Donc ça, c'était le premier. Donc je pense que c'est peut-être un petit peu trop serré, mais vu qu'on va jouer sur les hauteurs, ça peut le faire. Ça ne devrait pas trop se gêner. On va continuer avec celui-ci. Donc ici, j'ai encore des salades. Donc 3 feuilles de chêne, j'en ai une qui a été mangée par nous, une qui a eu un souci, elle s'est fait grignoter par le dessous, mais elle se remet. Là, on a un chou-fleur. Là-bas, il y en avait un, mais il s'est fait manger. Encore des aubergines, des poivrons et des tomates. Donc là, 1, 2, 3 aubergines. Les poivrons, il y en a un là-bas, 2 et 3. Lui, il s'est fait grignoter, vous voyez. Mais bon, il repart, ça va. Les laitues, donc j'en ai 1, 2 et pareil, il y en avait une. Là, il y a un trou. Elle s'est faite manger aussi, mais bon, c'est pas grave, on partage. Ensuite, là, j'ai des courgettes, 2 pieds de courgettes. En fait, c'est parce que c'était... À chaque fois, ils sont par 2 parce que j'avais fait des gros pots, assez gros, et j'avais mis à chaque fois 2 graines, je crois peut-être même plus, et j'ai eu beaucoup de peine à m'en débarrasser. Je n'aime pas gaspiller, du coup, je les ai laissés. Je me suis dit, on verra ce que ça donne. Et là-bas, on a encore un pied de poivron et des concombres. Ouais, si je ne me trompe pas, ce sont les concombres. Là, on a la consoude que j'ai déjà coupée une fois à ras et elle est déjà repartie. Donc là, elle est pleine de fleurs et pleine de bourdons. Donc je vais pas tarder à la ratiboiser une nouvelle fois. Ça va repousser, il n'y a pas de problème. Parce que là, une fois que la bourrache va être en fleurs, j'aurai moins besoin d'attirer les pollinisateurs. Enfin, en plus, vous voyez à côté, il y a le terrain qui est toujours pas vendu et il est complètement en friche. Donc il est blindé
d'herbes sauvages et de fleurs sauvages et ça attire beaucoup de papillons, donc ça c'est très chouette. Ensuite, ici, on a encore des radis qu'il faut que du coup j'arrache aussi, parce que maintenant ils piquent, donc ils sont plus bons. Je vais juste les arracher et les laisser en couvre-sol pour pailler. Ici, du coup, j'ai planté des tomates, donc des tomates normales, 1, 2, 3, 4, 5. C'est les derniers plants que j'ai plantés il y a une semaine. Du coup, ici, pour l'instant, il n'y a rien parce qu'en fait, c'est trop dur. C'était, vous vous souvenez, j'ai déclalé ce bac-là. Donc là, c'était une allée l'année dernière. Donc c'est hyper dur, je peux rien planter. Donc je laisse comme ça pour l'instant. Avec le paillage, il commence vraiment à pleuvoir. Il faut que je me dépêche. Donc là, c'est encore à peu près vide. Et ici, dans le dernier, on a encore des laitues. Donc 1, 2 qui étaient déjà la dernière fois. Même 3. J'en ai replanté d'autres, vous voyez. J'en ai une qui s'est fait manger, mais ça va. Là, on a du melon. On a les poireaux qui sont montés en fleurs. Je les laisse pour les pollinisateurs. Et ensuite, on a les fèves qui sont bientôt à récolter. Vous voyez, j'ai été attaquée par les pucerons, mais on a eu aussi des coccinelles. Donc voilà. Et donc voilà. À peu près, on a fait le tour. J'ai encore de la bourrache là-bas. Je vous montre un dernier truc. J'ai mis aussi, du coup, il me restait les potimarrons et il fallait une structure. Donc je les ai plantés ici, les potimarrons, le long la séparation avec les voisins. Donc j'ai 2 potimarrons. Encore, là je sais plus si c'est des tomates cerises ou des tomates normales. Courgette également aussi, mais elle se fait un petit peu grignoter. On va voir si elle se remet. Et là-bas j'ai encore un melon et tomates. Je pense que là c'est les tomates cerises. Et j'ai pas encore paillé parce que vu qu'ici on est à la frontière, il y a beaucoup d'escargots qui se cachent. Donc j'attends encore un petit peu pour pailler et après je viendrai pailler. Donc c'est peut-être un petit peu trop serré, mais je me dis que finalement il me reste encore pas mal de place, donc ça c'est bon signe, ça veut dire que je vais pouvoir planter des choses pendant l'été. Je pense notamment peut-être semer des navets, peut-être semer c'est fait la laitue, mais elle va pousser, donc j'aurai de la place pour la replanter. Et il faut que je vois ce que je peux planter aussi en cours d'été, peut-être des choux, des choses comme ça. Il faut que je vois parce que bientôt les fèves vont partir, donc ça me fera encore de la place. Donc c'est pour ça que je suis contente cette année, parce que malgré tous les plans que j'ai encore plein de place, alors que je n'ai que 8 mètres carrés. Parce que j'ai 4 planches de 2 mètres carrés. Donc je suis très contente, le fait de tasser, de serrer un petit peu, je pense pas que ça gêne les plantes. Et le paillage au foin, je suis contente. Je suis contente d'avoir trouvé du foin. Donc on va voir combien de temps ça dure. Voilà, j'espère que ce petit tour du potager vous a plu. Et on se retrouve dans quelques semaines ou au pire dans un mois pour voir l'avancée.